Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir, donc de la finale de la Coupe de la Ligue entre d'un côté l'AS Monaco et de l'autre côté le PSG. Donc c'était une victoire 3-0 du PSG, donc la finale était un petit peu mieux à voir que celle de l'année dernière, mais c'était quand même pas grandiose. Donc pour commencer, je vais analyser le match de Monaco. Donc Monaco a pris 2 buts très très rapidement et sur les premières minutes, ils ont été quand même largement inférieurs aux Parisiens. Ils ont pris 2 buts très rapidement et sur ces premières minutes de jeu, ils ont été pris partout dans tous les secteurs du jeu face au PSG. Ils n'ont pas vraiment existé jusqu'à qu'ils prennent ce deuxième but. C'est vrai qu'ils ont été quand même largement pris dans tous les secteurs du jeu et ils ont pas existé. Ensuite, dès qu'ils ont pris ce deuxième but, ils ont commencé à avoir des ballons, à se procurer des occasions. Ils ont eu énormément d'occasions pendant tout le match. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Et derrière, le PSG leur a même mis un troisième but. Mais c'est vrai qu'ils ont eu énormément d'occasions après ce deuxième but. Ils se sont réveillés à 2-0. Mais c'est vrai qu'ils auraient dû plus concrétiser. Ils ont été vraiment mauvais devant le but. Ils auraient dû être meilleurs et en défense ils se sont fait prendre très facilement, donc c'est une contre-performance pour Monaco. Voilà, incapable de marquer et en défense ils se sont pris très facilement, fait prendre très facilement. Au milieu ça n'a pas été grandiose, donc c'est on va dire une performance très très moyenne de Monaco et je pense que pour la suite ça leur permettra de se reconcentrer et de peut-être prendre les matchs plus au sérieux jusqu'à la fin de saison pour confirmer leur deuxième place. Donc ensuite, pour passer au PSG, ben là c'est le contraire en fait. Avant qu'ils marquent leur deuxième but, c'était vraiment l'entame parfaite, énorme match, 2 super beaux buts collectifs avec Mbappé qui a vraiment été très très fort hier et qui a laminé Radji de droite à gauche et qui l'a pris de vitesse tout le match et qui lui a mis une leçon de ballon littéralement tout le match. Voilà, très très bon début de match du PSG qui concrétise et qui marque de très beaux buts. Ensuite, enfin surtout le deuxième vu que le premier c'est un penalty, mais le deuxième c'est un beau but. Voilà. Ensuite le PSG ils ont reculé, ils ont défendu, ils ont quand même plutôt bien défendu et Monaco finalement a été un petit peu incapable de marquer un but face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc gros match du PSG. En attaque ils ont été très réalistes, en défense ils ont quand même bien tenu, au milieu c'était pas mal. Mbappé il fait un très gros match, il a été énorme hier. Voilà par ses passes, par ses dribbles. Il a pas marqué, mais il aurait mérité. Il a vraiment fait un énorme match hier. Cavani, il a été efficace, on va dire, notamment. Rabiot, alors quand il joue en équipe de France, il est là, il court plus et il a pas envie de jouer. Bizarrement, quand il joue avec le PSG, il court partout. Et il a beaucoup envie de jouer. Donc c'est un petit peu bizarre et c'est fortement agaçant l'attitude de Rabiot. Mais bon, là, il a envie de jouer avec le PSG. Quand c'est avec l'équipe de France, il a pas envie de jouer. Je conseillerais quand même à Deschamps de pas le sélectionner parce que franchement, j'en ai marre de voir un mec qui a aucune envie de jouer sur le terrain. Mais enfin, bon, bref, c'est pas le sujet. Voilà, avec le PSG il fait un bon match et voilà, bonne prestation de sa part. La défense a tenu et le gardien a fait une bonne prestation, donc c'est une victoire du PSG. On va dire qu'ils ont été beaucoup plus réalistes que cette équipe de Monaco et je pense qu'ils méritent quelque part la victoire. La victoire 3-0, enfin peut-être ils méritent pas de gagner 3-0, mais ils méritent de gagner le match et c'est quand même une victoire méritée. C'est dommage que Monaco ait pas mieux joué que ça, il y ait pas plus cru. Moi je pensais que Monaco ils allaient y croire et qu'ils allaient vraiment tout donner. Et c'est pas trop ce qu'on a vu quand même. Ils ratent beaucoup d'occasions. On a l'impression qu'ils ont pas vraiment cru à gagner ce match. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà, j'aurais préféré que Monaco y mette plus du sien pour gagner ce match, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc pour en revenir rapidement sur l'arbitrage, il refuse un but à Monaco. Ça se discute. Le but qu'il refuse, ça se discute. Voilà, il refuse un but à Monaco. Il y a eu quelques petites erreurs d'arbitrage qui ont toujours été en faveur pratiquement du PSG. Après ça change pas. Je pense que Monaco aurait quand même perdu, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petites erreurs d'arbitrage qui ont toujours été en faveur du PSG. Voilà sur ça. Voilà sur cette finale, il n'y a pas grand chose à dire. C'est encore une grosse victoire de la part du PSG. Malheureusement, Monaco n'a pas existé. Honnêtement, je suis très très déçu par ce match-là. Je m'attendais à voir bien mieux que ça. Et j'ai vu un match
quand on voit le résultat, on se dit que c'est un petit peu un match à sens unique, même si le match n'a pas été totalement à sens unique. Mais voilà, je suis vraiment déçu par ce match. Je m'attendais à une meilleure opposition que ça, et finalement c'est un 3-0. Encore une fois dans les coupes françaises, on voit pas des grands matchs, et c'est dommage parce que moi j'aimerais bien voir des belles finales comme avant. Et finalement là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de débat, et malheureusement c'est comme ça. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Je tenais juste avant de finir la vidéo, je tenais juste à féliciter le Montpellier Handball qui s'est qualifié au départ du Barça. Donc félicitations au Montpellier Handball. Et voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.